Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette série de séquences pour préparer la rentrée en mathématiques. Cette fois-ci, le public ciblé est bien la deuxième année baccalauréat sciences. Bien, alors j'ai proposé comme titre les élèves de baccalauréat scientifique, que ce soit celles de la série sciences mathématiques ou bien de la série sciences expérimentales. Et on va commencer par notre premier chapitre commun, à savoir la continuité d'une fonction numérique. Je tiens également à rappeler que méthodologiquement, on va travailler en trois moments. Dans un premier moment, on va faire un tour de l'essentiel du cours. Et puis, dans un second moment, on va travailler avec une méthode, c'est-à-dire on va proposer des stratégies, des méthodes, des démarches qui sont susceptibles de nous aider à réussir les situations proposées en mathématiques, en relation avec le concept de la continuité d'une fonction numérique, un chapitre si important. Et enfin, on va préparer nos évaluations concernant les contrôles continus. Donc, voilà pour le début. Qu'est-ce que c'est que ce concept de continuité? Alors, je vais d'abord commencer par dire que une fonction continue, c'est graphiquement, ou bien comme une interprétation graphique, c'est la possibilité de tracer le graphique d'une fonction sans lever la main. Tracer le graphique d'une fonction, bien entendu avec un crayon, sans lever la main. En quelque sorte, il n'y a pas de trou dans le graphique en question. Et vous pouvez voir le schéma à gauche, l'exemple d'une fonction continue nulle part dérivable, c'est-à-dire n'est pas dérivable en aucun point. Le concept de la dérivabilité, certainement, vous l'avez déjà vu l'année précédente, en première année baccalauréat. Cette année-là, le nouveau concept, c'est celui de la continuité. Et donc, ce graphique, dans l'exemple, que ces deux concepts sont séparés, c'est-à-dire une fonction continue n'est pas forcément dérivable, hein, et on va parler de l'implication qui relie ces deux concepts un peu plus loin. Donc, ce graphique est appelé un sismogramme. C'est une représentation du mouvement du sol, par exemple, à l'arrivée d'un train. On peut bien sentir le mouvement de ce forme d'onde. Et donc, on distingue les ondes sismiques de volume se propageant dans les ondes profondes. Et les fonctions continues sont importantes pour fournir des modèles utiles aux autres sciences, par exemple dans le domaine de la géologie. Et séisme, ça veut dire un tremblement de terre. Voilà donc une idée première sur ce concept de la continuité. Toujours pour introduire ce concept, vous avez déjà vu le concept de la dérivabilité l'année dernière. Et voilà une implication si importante, c'est que si une fonction elle est dérivable, alors elle est continue. Et donc, si on raisonne par contraposé, on peut écrire si P implique Q, alors ceci équivaut à dire non Q implique non P, et donc c'est équivaut également à écrire F n'est pas dérivable sur R implique F, F n'est pas continu sur R, implique F n'est pas dérivable. Et donc, c'est tout à fait logique, hein, c'est tout à fait logique lors de l'étude d'une fonction de commencer par voir la continuité, c'est-à-dire par étudier la continuité. Donc, on passe par la première étape de la continuité, puis dans une seconde étape, on passe à la dérivabilité. Mais qu'est-ce que ça veut dire pratiquement la continuité? Bon, je vais répondre à cette question, mais tout d'abord, je vais donner un exemple de fonction non continue. La voilà. La fonction, elle est appelée la fonction partie entière. Et on l'appelle également parfois fonction en escalier, hein. Je me suis contenté de présenter seulement le graphique, c'est juste pour vous donner l'idée, mais on pourrait bien parler de la définition explicite un peu plus tard. Et donc, un autre exemple de fonction classique qui est continue et n'est pas dérivable, c'est la fonction valeur absolue de x. Rappelez-vous que la fonction valeur absolue de x, elle se ferme de deux demi-droites, hein, et c'est une fonction qui est continue en 0,
mais n'est pas dérivable au point 0 parce que si vous faites le calcul, vous allez trouver la dérivée à gauche égale à moins 1 qui est différente de celle de droite égale à 1. Et donc, je vais revenir explicitement sur la continuité. Pardon. Alors, une fonction est continue. Chercher ou bien étudier la continuité d'une fonction, pardon, revient à chercher la limite. Hein, et voilà, les choses maintenant sont un peu claires. Étudier la continuité d'une fonction, ça veut dire chercher la limite d'abord d'une fonction, de cette fonction en un point. Et donc, la notion de la continuité, c'est une notion qui est locale, c'est-à-dire on cherche qu'est-ce qui se passe en un point donné. Et on cherche quoi? On commence d'abord par calculer les limites, et vous avez déjà vu l'année dernière que les astuces et les techniques pour procéder à la recherche d'une limite. Donc, finalement, dire qu'une fonction elle est continue en un point x0, ça veut dire limite de f de x quand x tend vers x0 égale à f de x0. Vous pouvez voir hein, à la donnée d'un point. Donc, la courbe ne présente pas de trou, disons, on a un point donné. Je vais donner un exemple. Voilà donc une fonction, donc étudier. Hein, donc, dire étudier, ça veut dire qu'il peut y avoir des fonctions qui ne satisfont pas ces conditions. Et donc, étudier les savoirs. Donc, étudier la continuité de la fonction, par exemple, g de x, en un point au point x égale à 2. Regardez que cette fonction n'est pas définie au point x égale à 2, hein, mais quand même, on a attribué une valeur au point x égale à 2. On dit qu'il s'agit d'un prolongement par continuité, une fonction qui n'est pas définie en un point donné, et on lui donne de façon arbitraire une valeur au point où il n'est pas défini, mais si elle est continue au point 0, en fait au point 2, ça veut dire qu'on a gagné un peu plus. Et donc, pratiquement, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher la limite quand x tend vers 2 de cette expression. On trouve une forme indéterminée, à savoir 0 sur 0. Il s'agit bien d'un prix nombre de secondes livré dans la factorisation x-2, x-1. Bien évidemment, la technique elle est classique. On est en présence d'un polynôme. Il faut passer par la factorisation pour éliminer, pour simplifier la quantité qui pose un problème, à savoir x-2 dans ce cas-là. Par conséquent, la limite est bien x-1, on remplace, on trouve que c'est 1. Et donc, la fonction g, elle est continue au point 1. Autre exemple, étudions la continuité de cette fonction x carré sur plus 9 sur x, attention ici sur x, et x différent de 0, au point 0. Alors, au point 0, on va trouver que c'est 9 sur 2, mais la valeur, l'image au point 0, c'est 5, et donc 9 sur 2, elle est différente de 5, ça veut dire que cette fonction f n'est pas continue au point 0. Donc, récapitulons, chercher la continuité ou bien étudier la continuité en un point revient à chercher les limites en ce point et vérifier à ce que cette limite égale à l'image de la fonction en question. Page 2. Alors, on vient de dire que la continuité est une notion locale qui dépend tout simplement d'une recherche d'une limite. Or, vous savez, l'année dernière, que chercher une limite, ça peut bien y arriver qu'on devrait chercher la limite à gauche et la limite à droite. Ceci influence bien le concept de la continuité. Donc, par conséquent, logiquement, on peut bien parler de la limite à droite, plutôt la continuité à droite, hein, et la continuité à gauche. Et bien évidemment, une fonction serait continue en un point x0, c'est les limites à gauche égale à les limites à droite égale à f de, c'est-à-dire l'image. Voilà un exemple. Étudions la continuité en ce point, en fait en point égal à 2 de cette fonction définie par partie. Définie par partie, c'est-à-dire voilà la première partie sur l'intervalle x inférieur à 2, et voilà la deuxième partie pour l'intervalle x strictement supérieur à 2. Et donc, chercher la continuité à droite, on devrait chercher la limite quand x tend vers 2 plus.
de plus, ça veut dire qu'on devrait situer ici dans cette deuxième partie qui correspond à x supérieur à 2, ou bien x tend vers 2 plus. On va trouver que c'est 2, et donc pas de problème, elle est continue à droite, et de même à gauche, c'est-à-dire quand x tend vers 2 moins, ou bien quand x inférieur à 2, on va prendre cette expression de la fonction g, on va trouver qu'elle est continue à gauche en ce point, mais attention pour le bilan, c'est autre chose, il faut bien trouver que les limites à gauche égale à les limites à droite, égale à l'image de point en question. Alors, pour chercher l'image de point en question, regardez ici, on a x inférieur à 2, donc il faut choisir cette première partie qui va nous donner l'expression, ou bien la valeur de l'image x égale à 2, parce que x peut prendre la valeur. Page 3. Cette fois-ci, on va parler de la continuité sur un intervalle. Alors, on vient de dire que la notion de continuité est une notion locale parce qu'on a donné la définition, on cherche la limite en un point donné, mais on peut bien passer au cas général. Si on regarde l'intervalle comme un ensemble de points, et donc dire qu'une fonction elle est continue sur un intervalle, ça veut dire qu'elle est continue en tout point de cet intervalle. Et donc, si on se donne un intervalle fermé, alors elle est continue sur l'intervalle ouvert AB et à droite de A, à droite de A et à gauche de B pour confirmer qu'il est continu sur l'intervalle fermé AB. Et bien évidemment, on a besoin d'exemples de référence, exemples de fonctions classiques ou bien de fonctions usuelles qu'on devrait avoir dans la pratique en classe. Il y a les fonctions polynômes, ce sont des fonctions entre parenthèses gentilles, sont continues sur R. Les fonctions rationnelles sont continues également sur tout intervalle de leur domaine de définition. La fonction racine de x, elle est continue sur l'intervalle sur R+. Les fonctions trigonométriques cosinus, sinus sont continues sur R. Et la fonction tangente x, elle est continue sur R moins pi demi plus kpi, et non pas plus de kpi, avec k appartient à z. Et enfin, une propriété importante, c'est f est continue et positive sur un intervalle f, on peut bien confirmer la continuité de la fonction racine carrée de f. Voilà un exemple comment on procède pour montrer la continuité de fonctions sur un intervalle. Dans la première partie, on a vu la continuité en un point, mais comment on va faire pour procéder sur un intervalle. Alors, voilà l'exemple, x carré plus 1 sur racine de x. Regardez qu'est-ce qu'on va faire. On va décomposer, on va voir la fonction f de x, on va la concevoir comme somme des deux fonctions x carré d'une part et la fonction 1 sur racine carrée de x. Et on va montrer que chacune des fonctions, elle est continue. Par exemple, ici, la fonction x carré, c'est une fonction polynôme, elle est donc continue sur R, en particulier sur l'intervalle en question, 1 plus l'infini. Et on va voir la deuxième fonction qui est également continue et ne s'annule pas sur i parce qu'on a un quotient. Et donc, regardez le bilan. F est la somme de deux fonctions continues sur i, donc elle est continue sur i. De même, pour le deuxième exemple, regardez, on considère la fonction g de x définie sur 0 plus l'infini par x au cube moins x facteur de racine de x. Donc, l'idée, c'est la même. Il faut concevoir la fonction g de x comme étant, il faut la prendre, il faut la considérer comme étant produit de deux fonctions. Voilà la première et voilà la deuxième également, et procéder de même. Un point important dans cette page numéro 4, c'est-à-dire l'idée numéro 4. Alors, si f est une fonction continue, la notion de continuité elle est très importante, on va énoncer le théorème des valeurs intermédiaires, mais attention sur une formule un peu particulière, parce que la majorité des élèves connaissent ce théorème, mais avec une variante. Mais la version originale, disons, plus générale du théorème des valeurs intermédiaires, notée en général par le sigle TVI, est la suivante. Regardez,
On se donne une fonction continue, la voilà. C'est-à-dire, il n'y a pas de trou, présente pas de trou, hein, sur un intervalle AB. Hein, et je vais prendre un réel quelconque, c'est-à-dire schématisé par une droite qui est horizontale, la voilà. Et puis, alors, il existe, si la fonction elle est continue, alors il existe au moins un réel C dans AB tel que f de C égale à K. Hein, regardez, donc je vous laisse voir d'après le graphique, mais on va voir la version la plus pratique de la chose. La version la plus pratique et qu'on utilise souvent dans les situations, c'est lorsque K égale à 0. Alors, regardez, lorsque K égale à 0, f de C égale à 0, c'est-à-dire on est face d'une équation. Et on sait que l'une des objectifs des mathématiques, ou bien des problèmes proposés, c'est la résolution des équations. Et donc, pour résoudre une équation f de x égale à 0, on peut bien utiliser ce théorème des valeurs intermédiaires, mais attention, il ne donne pas la valeur exacte, mais seulement le problème de l'existence dans un intervalle donné. Bien évidemment, je vais expliciter dans la suite avec ce corollaire qui est plus pratique, je dis bien, qui est plus pratique dans les situations familières. Si f est une fonction continue et strictement monotone, c'est-à-dire soit strictement croissante ou bien strictement décroissante, et c'est de plus l'image de A et l'image de B produit inférieur strictement à 0, alors l'équation f de x égale à 0 admet une solution I. Alors, je tiens d'abord à lire ce corollaire de la manière suivante. Si f est continu, ce sont les conditions de théorème des valeurs intermédiaires. F de A facteur F de B inférieur strictement à 0, c'est juste pour dire qu'ils ont un signe différent. Hein? Ils ont un signe différent. C'est-à-dire F de A, regardez, elle est positive et F de B, elle est négative. Vous pouvez imaginer aussi la courbe qui a cette allure-ci. Hein? L'essentiel, c'est que si elle est comme ça, il va couper l'axe des abscisses et donc il y a une solution. Mais c'est f de A, f de B positive, il aura cette allure et donc il ne va pas couper l'axe. De même, il ne va pas couper l'axe, c'est f de A, f de B sont strictement négatifs. Attention, je dis strictement parce que si f de A égale à 0, donc il n'y a rien à chercher, ça veut dire que A est une solution de l'équation f de x égale à 0. Et de même, si f de b égale à 0, ça veut dire que b est une solution. Et donc, on se présente dans ce cas-là. Alors, rappelez-vous que pour le théorème des valeurs intermédiaires, il donne seulement l'existence. L'existence, ça veut dire qu'on peut au moins trouver une solution. 2, 3 ou 4, mais si la fonction elle est strictement monotone, bien évidemment, comme si c'est le cas ici, alors la solution, elle est unique. Exemple d'application. Montrons que l'équation x au cube plus x égale à 1 admet une unique solution, alpha compris entre 0 et 1. Regardez, on n'a pas une équation modèle, c'est-à-dire quelque chose égal à 0, mais on va procéder par poser f de x égale à x3 plus x moins 1 égale à 0. Donc, on a ramené cette équation, même si le second membre est non nul, à une expression sur la forme f de x égale à 0. F de x est bien donné, il s'agit bien d'une fonction polynôme, donc elle est continue. On va calculer l'image de 0, c'est moins 1, l'image de 1, c'est 1. Donc, l'un est strictement positif, l'autre strictement négatif. Et donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation f de x égale à 0 admet au moins une solution alpha dans cet intervalle. Or, la fonction, elle est strictement croissante sur cet intervalle. On va la dériver et puis conclure que l'équation en fin de compte admet une solution unique. Vous pouvez arrêter la vidéo pour voir l'exercice. Pour ma part, je vais achever cette vidéo par la méthode de la dichotomie. Alors, je tiens d'abord à signaler qu'est-ce que c'est que la dichotomie. C'est diviser quelque chose en deux. Diviser quelque chose en deux. Et on va voir quel est le principe. Alors, on se donne une fonction f continue sur un intervalle strictement croissante pour avoir avec la condition f de a, f de b inférieur à 0. Donc, d'après le corollaire, il existe un alpha qui appartient à AB tel que f de alpha égale à 0. Donc, l'idée de la dichotomie, c'est que je vais dériver cet intervalle, donc
je vais faire peut-être un petit dessin. Voilà. L'idée de la dichotomie, donc voilà l'intervalle AB, pardon pour l'écriture. Alors, on sait que notre alpha se trouve quelque part, hein. Elle est unique. Par exemple, je ne sais pas si elle est là, hein. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais diviser cet intervalle en deux et avoir deux intervalles. Voilà le premier intervalle, A plus B sur 2. Et le deuxième intervalle, le voilà. Voici A plus B sur 2, B. Alors, je vais refaire la même chose. Je vais calculer F de A et F de A plus B sur 2. C'est l'un et pour, enfin, on sait que F de A, par exemple, elle est positive. Si on trouve celui-là strictement donné, ça veut dire mon alpha, elle est là. Sinon, bien sûr, elle est dans l'autre côté. Et je vais faire de même. Je vais encore diviser cet intervalle et ainsi de suite, je vais diviser cet intervalle jusqu'à ce que je trouve une précision demandée par l'exercice parce que, bien sûr, ce processus, elle est infini, on ne peut pas l'arrêter, mais quand même, ça va nous permettre d'avoir une précision de l'encadrement de alpha et ça, c'est très important. Voilà, donc j'espère que j'ai donné l'essentiel de cette méthode. On va quand même faire un exemple pour comprendre les choses plus pratiquement. Par exemple, on se donne une fonction f de x définie par x cube moins 2. Alors, montrons que cette fonction, que l'équation f de x égale à 0 admet une solution dans l'intervalle 1 sur 2. Regardez qu'est-ce que je vais faire. Donc, les corollaires du théorème des valeurs intermédiaires sont satisfaites, à savoir la continuité, l'image de 1 strictement négative, l'image de 2 est strictement positive. Et donc, il existe un alpha appartient à 1 sur 2. Maintenant, on va commencer notre dichotomie. On va commencer par chercher le centre de cet intervalle, c'est-à-dire A plus B sur 2. 1 plus 2 sur 2, c'est 3 demi. Et on va calculer f de 3 demi. Donc, f de 3 demi égale à 11 huitièmes. Et donc, regardez, le produit il est strictement négatif. Par conséquent, notre alpha, il est dans l'intervalle 1, 3 demi. On va refaire la même chose. On va chercher le centre de cet intervalle, à savoir 1 plus 3 sur 2, c'est-à-dire 5 sur 4. On va calculer l'image de 5 sur 4. On va trouver ceci. Donc, le produit est strictement négatif. Par suite, alpha appartient à 5 sur 4, alpha plutôt 3 sur 2. Regardez, d'abord, on a commencé par l'intervalle 1 sur 2. On est arrivé à l'intervalle 5 sur 4. Et l'amplitude de cet intervalle, l'amplitude, ça veut dire B moins A, 3 demi moins 5 sur 4 est de 0,25. Normalement, on a donné une solution de cette équation avec une précision de 0,25. Bien sûr, la procédure ou bien le processus ne peut pas s'arrêter jusqu'à ce qu'on trouve la précision demandée. Voilà donc, j'espère qu'on a fait le grand tour de l'essentiel de la continuité. Je vous donne rendez-vous la prochaine vidéo. À très bientôt.